Oui, hello. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Thomas. Donc bienvenue sur le plateau de la Web TV en tout cas. Oui, merci de m'accueillir. Bah de rien, avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si tu as entendu le début de l'émission, on était Non, avec... non, parce que je suis sur Pouilly et j'avais un souci avec une voiture, donc du coup, voilà. Alors, je te présente, on a un autre Pascal avec nous, Oui. avec qui il anime Bonjour l'animation. Pascal. Bonjour Pascal. C'est une émission PP, Ouais, d'accord. ou PPT. PPT, oui. Alors, comment ça se passe au niveau des taxis? Parce que toi, tu as plusieurs casquettes. Donc, tu fais Voilà, du c'est ça. Moi, taxi. j'ai la chance, enfin la chance, sans avoir la chance d'avoir deux casquettes, c'est-à-dire d'être responsable d'un syndicat taxi depuis plus d'un an, d'être formateur taxi et d'avoir une entreprise d'ambulance VSL Taxi depuis plus de 20 ans sur le secteur de Pontaillé-sur-Saône. Donc, ça me permet de voir la différence qui est entre les transports sanitaires et les taxis. En fin de compte, c'est-à-dire qu'on fait exactement le même travail, hein. On transporte des patients vers les cliniques, les hôpitaux, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, eh ben, les taxis n'ont pas du tout, ne sont pas reconnus comme un transporteur sanitaire, ambulance et VSL, c'est-à-dire qu'on court après des masques. Parce que malgré qu'on fait du transport sanitaire, ben, l'ARS nous a pas conviés pour dire on va vous donner des masques. C'est tout le temps, c'est vraiment quelque chose de problématique. Alors, est-ce que les taxis n'étaient pas plutôt vus pour pouvoir, par exemple, je vais dire peut-être une bêtise, hein, du transport de personnes pour des hospitalisations qui n'étaient pas forcément urgentes, et du coup, comme elles ont été décommandées dans les hôpitaux, bah, ils sont peut-être partis du principe qu'il n'y en a plus besoin. Non, c'est pas ça le problème, c'est que ça fait maintenant le taxi, dans le temps, le taxi proprement dit, il était, on va dire, était prévu pour emmener les gens à la gare, pour emmener les gens faire des courses, pour emmener les gens dans les magasins, et maintenant ça fait facile plus de 30 ans que le taxi, ben, en fin de compte, surtout en milieu rural, hein, pas spécialement en ville, mais beaucoup en milieu rural, si on n'avait pas le transport médical, on pourrait pas vivre d'une activité, en fin de compte, payante directement par des gens qui nous demanderaient de les emmener en course ou les emmener à la gare. Donc tous les taxis ruraux, en fin de compte, sont tributaires du transport médical, parce que s'ils n'ont pas ça, en fin de compte, leur activité, elle va pas pérenniser dans le temps et ils n'arriveront pas à en survivre. Oui, Et oui là, au Pascal. jour d'aujourd'hui, ça ne change pas parce qu'en fait... Alors, Oui. l'autre Pascal. Pardon. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y avait des obligations là pendant ce confinement différentes pour les taxis et pour les VSL, on va dire, parce qu'il y a deux statuts différents, c'est ça? Il y a deux statuts différents. On fait exactement le même Oui, travail. ouais, C'est-à-dire que je suis d'accord. le VSL va emmener la personne au rayon et le taxi va aussi emmener la personne au rayon. Mais Oui, on n'a pas, avec les VSL, comme les entreprises ambulances VSL, elles sont intégrées, on va dire, avec une association qui est vouée à l'urgence. Donc on arrive à récupérer du d'accord. matériel via l'ARS. Mmh, Mais mmh. nous, en fin de compte, taxi proprement dit, on n'a jamais été convoqué ou appelé par l'ARS en disant bah voilà, vous faites du médical, vous êtes susceptible d'être obligé d'avoir des masques, est-ce que vous en voulez? On D'accord. n'a pas eu la démarche. Et vous continuez, il y a pas eu de restriction côté taxi, parce que VSL, ça continue à fonctionner, hein, c'est bien ça. Oui, VSL Normalement, taxi comme ambulance continue ouais, à fonctionner. Les d'accord. patients atteints qui ressortent ou qu'il faut emmener dans les hôpitaux qui sont atteints du Covid sont principalement transportés en ambulance parce qu'une Mmh, ambulance, faut savoir elle est prévue pour être désinfectée, on va dire pas mmh, avec un jet d'eau mais pas loin. Donc mmh. c'est plus facile de désinfecter un D'accord. véhicule ambulance avec une cellule que même un VSL. Un VSL c'est comme un Mmh, taxi, c'est plus compliqué à mmh. désinfecter, quoi. C'est quoi un D'accord. VSL? Mais c'est un véhicule sanitaire léger, c'est-à-dire que c'est une voiture lambda 4 portes où on emmène les gens assis. D'accord. Voilà. Ouais, Mais donc c'est aujourd'hui, la oui, même c'est chose une qu'un grosse taxi. activité pour vous. C'est une grosse activité pour vous, ça c'est clair. Mais vous avez dû sentir, parce on avait Romain Thévenoud notamment la semaine dernière qui nous disait, les gens vont moins
vont moins à l'hôpital, vont moins se faire soigner, etc. Donc vous avez dû sentir exact. une baisse d'activité, non? Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près à 20% d'activité par rapport au temps normal, parce que déjà tout ce qui est ambulatoire a été supprimé, c'est-à-dire que les hôpitaux ont repoussé les interventions. Et puis il est vrai que les gens, ils annulent d'eux-mêmes, en fin de compte, les contrôles qu'ils ont dans les hôpitaux ou dans les cliniques, parce que ils ont la psychose du virus qui fait qu'ils n'ont pas envie d'aller attraper le virus en sortant. Donc ils annulent. C'est pour ça que là, il y a quand même un cri d'alerte qui est lancé par les pouvoirs publics, parce qu'il y a des gens qui délaissent leur pathologie médicale à cause de la pandémie. D'accord. Ouais. Et vous, à l'heure actuelle, là, on vient de voir justement à l'instant que les grandes surfaces, ça y est, ils avaient des masques à vendre dès aujourd'hui. Vous, c'est bon, vous n'avez plus de problème de masques? Ah si, on a toujours des problèmes de masques, et moi je trouve, je rejoins un peu les pharmaciens qui ont donné un coup de gueule, parce que au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est pas principalement les grandes surfaces qui doivent donner des masques aux gens. Nous, on galère toujours. On n'a même pas le droit de se fournir dans une pharmacie parce qu'on n'est pas reconnu comme personnel médical, que ça soit ambulance ou taxi. Hein. On n'est pas reconnu comme un infirmier. On n'a pas le même numéro, donc on n'est pas reconnu. On n'a pas le droit d'avoir de masque. Il faut savoir qu'au début de la pandémie, quand l'État a sorti la liste restrictive de pouvoir donner des masques, les ambulanciers n'étaient pas dans la liste. Ils ont été rajoutés après. Hein, donc, et là, au jour d'aujourd'hui, on galère toujours pour avoir des masques. C'est la course aux masques. Moi, j'en ai commandé pour le syndicat, mais on est limité au nombre de masques. C'est vraiment catastrophique. Il y a certains collègues qui viennent à équiper leur véhicule de plexiglas entre l'avant et l'arrière pour avoir moins utilisé de masques et que ça soit plus facile à nettoyer. C'est vraiment c'est galère. Mais du coup, comment tu fais pour nettoyer les véhicules ? On utilise des produits spécifiques hydroalcooliques qu'on pulvérise. On met des sursièges. On a réussi à se procurer via des plateformes de garage des sursièges comme ils mettent quand vous emmenez votre véhicule dans un garage pour faire un entretien. Et on utilise ça qu'on jette à chaque transport pour pouvoir emmener. Mais c'est pareil, c'était réquisitionné par l'État. Donc du coup, les stocks sont à zéro. Donc c'est compliqué. D'accord. Et vous voyez une sortie, une amélioration ou... Là, on se pose de plus en plus de questions parce qu'avec tout ce qu'ils nous disent tous les jours à la radio ou à la télé, ils savent pas si le 11 ça va déconfiner. Donc la sortie, elle va être compliquée. Et j'ai beaucoup de collègues, j'ai beaucoup d'adhérents du syndicat qui se posent de grosses questions parce que ça va mettre en péril leur entreprise. Parce que là, si ça reprend pas et qu'on reste encore 2 mois à ce rythme-là, les trésoreries vont vraiment être à zéro, quoi. Et les artisans taxi, on sait que c'est déjà compliqué déjà pour avoir la licence, etc. Vous êtes obligé de vous endetter. Après, il y a l'entretien des véhicules, etc. Est-ce que ce surcoût, vous pouvez le refacturer? Parce que je sais que vous avez des tarifs bien réglementés. Non, on ne peut pas refacturer ce surcoût parce que nous, c'est des tarifs qui sont imposés par la préfecture. Les tarifs, ils sont donnés en début d'année pour l'année complète. Donc même quand il y a des surcoûts, des hausses de carburant, il n'y a pas aucune possibilité de pouvoir étaler ces prix. Et en plus, les prix sont réglementés maintenant. En plus de la préfecture, ils sont également réglementés par la sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale a fixé un barème de tarifs avec des remises substantielles en fonction du travail qu'on fait. Donc nous, on est carrément là, les tarifs ils sont gelés pour 4 ans. Donc aucune augmentation n'est possible, même avec un manque de boulot. Même avec le fait d'utiliser du matériel supplémentaire, on pourrait dire on facture un petit surplus pour pouvoir, comme les garages font pour quand ils vous mettent des surtapis ou des choses, il y a la fameuse petite ligne comme en déchets ou matériel recyclable, mais nous on peut rien facturer de plus que ce qui est réglementaire. Et comme vous êtes un syndicat, vous êtes sûrement en lien avec les préfectures et vous avez des discussions avec eux, non ? Non, on a des liens avec les têtes de syndicats qui nous envoient les réglementations et les choses qui se disent, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune discussion avec les préfectures. Vous avez essayé de parler avec eux ? Non, parce qu'on n'a pas été chercher à être convoqué. Donc, il y a 2 syndicats sur Dijon, on est en relation, mais on n'a pas il y a rien qui se passe.
Et les élus, parce que comme on est un territoire qui est particulièrement rural, est-ce qu'il y a des élus qui se mobilisent pour vous? Bah, il y a certains élus, oui, qui se mobilisent, qui essayent de nous aider, mais c'est très compliqué parce qu'eux, de leur côté, ils peuvent pas faire plus. Maintenant, c'est la débrouille, hein. C'est les gens qui font les masques chez eux, les couturières, les choses comme ça, voilà. Mais c'est très très compliqué. Eh ben, merci Pascal pour ce petit coup de gueule. Eh ben, merci à vous, bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Merci, au revoir Pascal, au revoir Thomas. C'est perturbant de Pascal en même temps. Oui, c'est perturbant, mais là, ce qu'il a dit est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des tas de gens ou de professions qui ont été oubliées, en fait. Oui. Bah là, par exemple, j'ai une amie qui est kiné et elle a le droit à 2 ou 3 masques par semaine. Ouais. Alors que les masques médicaux ou chirurgicaux, là, dont il nous parlait, médicaux, on ne peut pas les garder plus de 4 heures, hein, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, donc c'est quand même assez perturbant tout ça. Et après, on te demande à toi, en entreprise, à être équipé. C'est bien? Alors, on va maintenant passer donc aux petites annonces de la Chambre des métiers et de l'artisanat et parler de résilience et comment rebondir face aux changements importants.